Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce pour les débutantes. Je m'explique. Quand on débute, en tout cas ça a été mon cas, déjà ça coûte très cher. Tout coûte cher si on veut tout de suite. Et après, on peut faire des achats en se disant c'est bien et en fin de compte on ne l'utilise pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup cherché d'astuces pour éviter de trop acheter au début, et ensuite j'ai vraiment investi dans les choses que je me sers vraiment maintenant. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous expliquer comment vous créer une planche à tampons, parce que c'est vrai que la planche à tampons on s'en sert pas forcément parce que nos tampons pour certains tamponnent parfaitement, mais quand on a un loupé, c'est dommage parce qu'on perd du papier, il y a plein de choses quoi. Donc pour ce faire, il vous faudra une boîte à CD. Alors moi c'est une boîte de CD-ROM, toute bête, voilà. Bon, c'est vrai que les CD on en a de moins en moins avec la musique numérique, mais quand même, je suis sûre qu'on a toutes des CD quelque part dans la maison. Alors, moi j'ai retiré les papiers déjà. Vous allez retirer l'intérieur, donc là où on pose le disque. Hop. Ça se retire facilement, hein, voyez. Et ça, on s'en sert plus. Donc voilà notre planche à tampons. Ah, désolé, je mets en silence de suite. Voilà, j'avais oublié. Donc voilà, là on a la base de notre planche à tampons. Maintenant, moi j'ai découpé 2 morceaux de carton, tout bête, hein, le carton des calendriers. Vous voyez, mon morceau il est là, je fais mes petites découpes dedans quand j'en ai besoin. Voilà. Et on va venir les mettre à l'intérieur. Voilà. Donc après, c'est au goût de chacune. Vous pouvez soit le coller, en coller un seul, soit le coller au fond avec un double face. Voilà. Vous pouvez les habiller de beau papier si vous voulez. Au contraire, ça fera plus joli. Ça, c'est au goût de chacune. Et donc là, notre planche de tampons, elle est faite. C'est tout ce qu'on a besoin. Juste une boîte de CD et 2 morceaux de carton. Parce que le carton va nous donner l'épaisseur qui va combler ce qu'on a retiré tout à l'heure. Et pourquoi 2 morceaux? Parce qu'on va pouvoir utiliser cette planche à tampons avec des tampons... Mince, ça y est, j'ai oublié le nom. Oh. Des tampons clear, pardon. Je suis un peu malade, donc la mémoire qui flanche, on va dire. Donc avec des tampons clear, mais aussi avec des tampons caoutchouc. Je vais vous montrer. Allez, je baisse et je vous montre ça de suite. Donc là, j'ai mes 2 morceaux de carton. Donc j'ai oublié de couper du papier, évidemment. Donc moi ça fait... je vais couper des morceaux de 13 sur 11, ça devrait aller. Bon, après tout, je suppose que les boîtes de CD sont standards, mais ça vous mesurerez ce qu'il vous faut. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est rapide. Alors, inconvénient par rapport aux autres planches à tampons, on n'a pas d'aimant. Pas grave. Ça, c'est parfait. Alors, du washi ou ça, c'est pareil. Alors, ce qu'il faut, c'est comme d'habitude, j'allais dire le décoller. Oui, c'est ça. Vous voyez, juste un peu sur le pull. Ça colle toujours, mais moins. Parce que bon,
Dans la planche à tampons là que je vous présente, elle est petite, donc vous n'allez pas pouvoir faire un tamponnage par exemple pour une carte entière. Les mesures de carte c'est en général 10,5 sur 15, donc là vous voyez mon papier c'est 13 maxi, donc bon ça rentrera pas. Mais tous les tamponnages que vous allez découper, vous pouvez le faire. Donc on va coller ici et ici. Voilà, mon papier il bouge plus. Donc si vous avez fait les morceaux de carton un peu plus petits que la boîte, assurez-vous bien de bien les mettre, de bien les caler, que vous puissiez avoir un repère si vous devez retamponner. Alors allez, je vous montre. Donc tampon caoutchouc. Donc moi il est monté, hein, donc ça va coller tout seul. Il ne faudra pas oublier, parce que sinon ça ne marche pas. Hein. Donc on l'installe bien sûr. Mon bout de washi n'est pas au bon endroit. Voilà. Eh ben non. Mais non, vous voyez, là je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 plaques de carton. Allez, hop. Je retire une plaque. Et là, pas de souci. Allez. Voilà. Voilà. Bon, là, mon tamponnage, il me plaît pas trop. Moi, je l'aime bien noir et bien fait. Vous voyez, là, il en manque un petit peu. Donc, c'est pas grave. Je remets de l'encre. Et je retamponne. Et là, nickel. Voilà. Alors bon, c'est vrai, mon tampon n'est peut-être pas adapté pour la démonstration parce que c'est un tampon vintage et vous voyez, là où on pense qu'il manque de l'encre, non, c'est qu'il est comme ça. Mais on voit bien le chien qui est vraiment bien tamponné, magnifique. Donc, les tampons caoutchouc, c'est ok. Voilà. Je vais retirer ma feuille. Donc, je remets mon deuxième morceau de carton. Je remets un papier. Et on va essayer une Père Noël. Voilà, une planche de 4 en scrap. Le Père Noël s'y prête parfaitement. Donc on va le mettre. Eh ben, on va le mettre au milieu. Voilà. Hop. On attrape. Bon, ça c'est pas grave, ça peut se lever, mais ça n'empêche pas un bon tamponnage. Vous allez voir. Voilà. Mon Père Noël est magnifique. Je l'adore ce Père Noël. Et du premier coup. Mais s'il n'avait pas été parfait, on pouvait le retamponner. Alors, certaines me diront, oui, mais les tampons de marque sont bien. Est-ce que ça va marcher avec les tampons de chez Ali, qui sont parfois de moins bonne qualité ou moins épais? Oui, ça marche. Je vais vous montrer. Alors, voilà une planche de chez Ali. Les chats, oui, j'adore les chats. J'en ai 9 à la maison, donc forcément, les chats reviennent dans mon scrap également. Donc, hop, je pose mon chat. Voilà.
Voilà. Alors, on va le repasser un petit peu parce que bon, moi j'aime bien que ce soit bien noir mes tamponnages. Voilà. Voilà. Donc, et c'est un tampon pardon, de chez Ali. Donc vous voyez, ça marche aussi. Ça vous permet de faire de beaux tamponnages et d'éviter de gâcher trop de papier quand on se loupe. Et ça vous permettra aussi de voir si vous l'utilisez vraiment, cette planche à tampons, et dans l'avenir, si elle ne vous suffit plus, si vous voulez une plus grande, d'investir tout bêtement. Parce que... Alors maintenant, je reconnais, Action a sorti une planche de tamponnage qui est vraiment très bien. Moi, je l'ai acheté. Vous voyez, je l'ai là. Et je ne me sers que de celle-ci maintenant. J'avais acheté à la base ma première planche, une de Timols, la tonique. Et alors ça, c'est un petit morceau de silicone que j'ai rajouté dedans pour faire des tamponnages en miroir. Voilà, je vous montrerai ça un autre jour. Et en fin de compte, la Timols, je m'en sers quasiment plus. Oui, même, oui, je m'en sers plus. Et je me sers que de celle d'Action parce que je la trouve très bien. Mais en attendant d'investir, ça ne vous coûte rien, zéro. Aucun investissement. Donc voilà. Pour celles qui se posent la question de qu'est-ce que je vais demander à Noël, on est encore en novembre, vous avez le temps de l'essayer et de dire, bon ben voilà, pour Noël, je veux une planche à tampons. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ma petite astuce vous aura plu. Je vous souhaite de passer d'agréables moments et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!